Le vrai faux de la matinale avec Géraldine Vosner. Géraldine, sous votre radar ce matin, Dominique Bussereau qui s'alarme des finances des départements. Le président de l'Assemblée des départements de France, qui va tenir son congrès dans 3 semaines, constate l'explosion des dépenses sociales et il tire à boulet rouge sur le gouvernement. L'État qui devrait nous verser 100% de ce que nous donnons au RSA ou à l'APA, nous en verse que 60%. Donc, moralité, l'année dernière, 10 départements n'ont pas payé le RSA. 10 départements l'an dernier n'ont pas payé le RSA, affirme Dominique Bussereau. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? Alors entendons-nous, les allocataires ont toujours reçu leur pension, mais techniquement, c'est vrai, Thomas, 10 départements en 2015 n'ont pas pu trouver dans leur caisse l'argent suffisant pour honorer les chèques. Ils ont dû réclamer une rallonge de l'État et ça n'a pas suffi pour certains. Dans le Nord, par exemple, c'est la caisse d'allocation familiale qui a avancé l'argent. Il faudra la rembourser, bien sûr. Oui. C'est une dette supplémentaire qui va peser sur les enfants de l'un des départements déjà les plus pauvres de France. Et son président est clair, ça va s'aggraver partout. 30 à 40 départements seront cette année dans le rouge. Ils ne pourront pas financer le RSA, dont le nombre d'allocataires explose, 30% de plus depuis 2009. Ils sont aujourd'hui 2,5 millions à se partager 10 milliards d'euros chaque année. Les dotations de l'État n'en couvrent moins des 2/3. Les départements s'en sortent plus. Bon, mais donc en 2016, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une solution ? Sauf à ponctionner d'autres budgets, réparer moins de collèges, entretenir moins de routes. Non, pas vraiment. Certains expérimentent, comme le Nord. Les allocataires qui cherchent pas de travail seront sanctionnés. Mais ça n'ira pas très loin dans la seule solution, c'est que l'État paye plus pour une dépense qui est finalement de solidarité nationale. Les départements sont en plein bras de fer. Ils exigent une rallonge de 300 millions cette année et une vraie réforme pour l'avenir. Là, il y a 2 écoles. Ceux qui tiennent à garder le financement décentralisé, parce que quand on a l'argent, on a aussi le pouvoir. Et ceux qui plaident pour une recentralisation du RSA qu'on avait délégué au département en 2004. Oui, c'est le drame des départements. Ils ont plus de RSA à payer, mais dans le même temps, l'État réduit ses subventions. Oui. Du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, ils augmentent les impôts locaux. Et voilà, on peut nous dire qu'il y a une baisse des impôts sur le revenu, notamment pour les classes moyennes, mais de l'autre côté, ça augmente. Voilà, c'est vaste communicant en fait.